bonsoir à tous, enfin bonsoir, je dis ça, il est 18h45, c'est pas encore tout à fait le soir, bonjour à tous, comment allez-vous? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, alors pourquoi? Parce que déjà j'étais occupé par un autre projet qui s'appelle Ark Survival Evolved et j'avais fait un serveur, et je suis toujours avec un serveur, même deux serveurs, un PvE, un PvP, pour ceux qui connaissent, ben, allez voir, vous allez voir, c'est super sympa. Voilà, financé par les gens qui sont dessus, plutôt cool. Je vous montrerai des images dans un prochain live sûrement de tout ça. Voilà. Bon, faudra m'excuser. Ça fait un moment que j'ai pas été face à cam comme ça pour discuter d'un jeu ou autre. Alors il faut que je reprenne un petit peu les habitudes du truc et tout. Enfin, ça peut paraître con, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je fais comme jeu? Normalement, on est samedi et normalement c'est Wind Waker et le dernier, sûrement le dernier épisode de Wind Waker, mais c'est pas Wind Waker. C'est un Zelda et c'est un vieux Zelda et ça me permet d'introduire un nouveau truc sur les lives que j'avais envie d'essayer pour me faire plaisir parce que de toute façon je fais ça pour me faire plaisir. Hein. Je suis pas payé, je peux bien faire ce qui me plaît quand même, bordel de l'heure. Je suis chez moi ici, je fais ce que je veux quand même. Donc du coup, je vais jouer à Zelda, mais un vieux Zelda. Donc ça va m'introduire du coup les rétro chroniques. J'appelle ça comme ça. C'est du rétro gaming, mais en chronique que je vous montrerai. Et là j'ai choisi Zelda, et pas n'importe lequel. J'ai choisi Zelda, celui de mon enfance. Pourquoi je dis ça? Parce que ce Zelda-là, Link to the Past, est donc le troisième Zelda qui est sorti, ou s'il est appelé Zelda 3, il y en a certains qui l'appellent comme ça. Donc du coup sur Super Nintendo, il est sorti le 24 septembre 1992 en Europe. Et ça fait partie des jeux qui ont marqué l'histoire de la console Super Nintendo, avec Donkey Kong Country notamment, ou d'autres comme ça, genre les Mortal Kombat 2, 3, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui était vachement bien sur Super NES? Bah, c'est Street Fighter 2, Street Fighter 2, vous connaissez tous Street Fighter 2, bon, pas besoin d'en parler, hein, Street Fighter normal, c'était sur bande d'arcade, c'est pas terrible, Street Fighter 2, c'est ce qui a vraiment lancé le truc. Voilà, ça fait partie des gros jeux qui ont fait la console la Super Nintendo. C'est le jeu que j'ai le plus joué quand j'étais gamin. Avec mes frères, on a eu une console très tard. J'avais, je crois, 9 ans quand j'ai eu ma première console. C'était bah, voilà, une Super Nintendo avec Zelda Link to the Past que j'ai là. Que je vais jouer donc du coup sur PC, sur émulateur. Je vais vous le présenter un petit peu, je vais en parler, tout ça, tout ça. On va se faire plaisir. Et c'est pour ça que j'ai mis un filtre d'ailleurs rétro, vous avez vu. J'aime bien. J'aime bien. Oui, j'avoue, j'aime bien. J'ai envie. Bon, alors cette vidéo sera rediffusée. Du coup, et je vais commencer. Déjà, je vous fais tous les bisous parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'étais pas là. Serveur Arc. Retro Gaming. Ah si, voilà. Je voulais donc vous parler de l'agenda, forcément. J'ai changé un peu les trucs. Du coup, nouvel agenda, des lives. Maintenant, je ferai chronique 1 de Zelda Wind Waker. Bon, bah, on va la finir. C'est le mercredi de 17 à 19h, de samedi 17 à 19h. Ça sera sûrement le dernier épisode, le prochain. Diablo 3 que je continue, du coup. La chronique numéro 2, le mardi 20h à 22h et le vendredi de 20h à 22h. Les journées spéciales Pokémon qui est le dimanche, donc demain. Vous avez aussi la rétro chronique, du coup c'est Zelda Link to the Past, le mercredi de 14 à 16 et le samedi de 14 à 16. Alors là, du coup, j'ai du retard, mais c'est normal parce que j'ai fait des trucs aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, je vais faire cette chronique-là de temps en temps quand je pourrai. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Allez, j'arrête mes conneries. Link to the Past, le jeu de mon enfance. Évidemment, qu'est-ce que j'ai pu avoir de bons moments sur ce jeu. Truc de fou, quoi. J'ai joué avec ça avec mes frangins sur ma toute première console. Et c'était vraiment le feu. Ce qui m'a fait accrocher d'ailleurs à Zelda. D'ailleurs, ce volume-là, il a largement contribué au succès de Zelda. C'était vraiment un Zelda excellent. Je vous mets le son. Petite musique. J'espère que vous avez bien les musiques. Tac. On va grandir un petit peu. Ah ouais, à chaque fois que je quitte l'émulateur, ça fait ça. Hop. Alors, déjà, mon nom. Regardez, c'était... Alors, on va l'appeler Link, hein. Normal. On va dire, c'est son nom de base, hein. Il s'appelle Link to the Past. J'ai envie de l'appeler Link. Je vais pas l'appeler Arca. Enfin, quoi que si, en fait, je pourrais. Non, je vais l'appeler Link. Voilà. Allez. Ouh. À l'aide. À l'aide. Bon, je devrais faire une voix féminine parce que c'est la princesse Zelda qui appelle. Je suis prisonnière dans le donjon du château. Je m'appelle Zelda. Ouais, c'est un peu le nom du jeu. Le sorcier Aghanim a ensorcelé les autres jeunes filles. Enlevées. Il ne reste plus que moi. Aghanim a pris le contrôle du château. Et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 sages. Oh le vilain. Salut c'est fixe. Ça fait un moment, hein. T'as vu en plus je joue un petit Zelda mais un vieux.
Ça fait un moment, ZFX, j'espère que tu vas bien. Après, on se parlera après le live si tu veux. Je suis dans le donjon du château, aide-moi! Donc là, normalement, il y a une petite cinématique au début qui explique ce qui se passe, mais j'aurais dû la laisser. Je vais faire un petit tour. Donc là, c'est mon oncle. Ouais, c'est ça, mon oncle. Je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de la maison, ne t'inquiète pas! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de la maison et j'ai de quoi m'inquiéter. Évidemment. Alors, ok, vas-y, je sors. Bonjour. Alors là, il y a des cœurs normalement. Voilà. 3 cœurs toujours. Et ouais, je sais. Et là, il y a la lanterne. Premier item qu'on a. Tu as la lanterne. Maintenant, tu peux allumer les torches en appuyant sur Y. Sur ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait. Ouais, tu vois, ouais, je m'en souviens des touches un peu. Ouais, les contrôles, de toute façon c'est contrôle Super NES, ça va. Voilà, donc du coup, ce jeu, faut savoir que ce jeu, il est grand, il est gros, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de donjons et tout, et il est sorti sur Super NES. C'est vraiment, c'est un jeu révolutionnaire pour l'époque, hein, je vous le dis. Là, vous allez vous dire, voilà, franchement, et même sans compter l'époque, franchement, même maintenant j'y joue. Faut savoir que ce jeu aussi, il a été refait plus tard sur Game Boy Advance. Donc ceux qui ont eu des Game Boy Advance qui sont un peu moins vieux entre guillemets que moi, bah peut-être qu'ils l'ont connu ce jeu sur Game Boy Advance. C'est possible. Attends, je vais enlever cette petite souris qui est con. Voilà, alors hop. Ah, j'ai toujours pas d'épée, c'est vrai, je suis con. Là, il faut que je monte au château, le château il est par là. Petite pancarte à lire, regardez. J'offre 100 rubis à l'homme qui retrouvera les jeunes filles descendants des 7 sages, signé le roi. J'ai mis des petites annonces. Tu veux qu'on retrouve tes filles, hein? T'es productif sur moi. 7 jeunes filles. À l'aide! Je suis dans le donjon du château. Je sais qu'il y a une allée secrète, juste à côté du château, qui mène jusqu'au jardin à l'intérieur. Par contre, faut vraiment que j'améliore la vitesse. Vraiment, on pouvait changer ça. Je sais plus, est-ce que c'est... Comment c'est? C'est pas ça? Non. Continuez. On peut changer la vitesse du texte, je crois. Vitesse de défilement. Enlève le Nintendo de ton overlay. Ah ouais, vous voyez pas? Vous voulez que j'enlève les Nintendo? Ouais, bah, moi je veux bien, hein, si tu me demandes ça. Ceci, attends. Faut que je regarde où est-ce qu'elle est aussi. Donc ça c'est ça, ça c'est ça. Où est-ce que je l'ai foutu en vrai? Attends, effet rétro. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis aussi. Je sais pas où est-ce qu'elle est, c'est bizarre. Ouais, c'est genre. Voilà, j'enlève. C'est mieux sans? Ouais, en fait c'était pour préciser la plateforme que je l'avais mis. Si tu veux. Ouais, c'est mieux sans, t'as raison. Allez, hop. Ouais, hop. Un passage secret sur le côté, vas-y. Alors moi je veux savoir ceux qui sont là. Ah, du coup mon ZFX, c'était quoi toi ton premier jeu? Le jeu de ton enfance? Moi c'était celui-là. Clairement, qu'est-ce que j'ai pu passer du temps. D'ailleurs je vais vous raconter plein d'anecdotes sur le sujet au fur et à mesure. Il y a une histoire perso avec mes frangins et tout, j'ai adoré ce jeu. Mon oncle, mais que fais-tu là? Oh Link, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. Je t'avais dit de rester à la maison. Ah mais tu me connais. Hein. Prends mon épée, mon bouclier, écoute-moi bien. Pour concentrer tout le pouvoir dans l'épée, ouais ça fait pas RP mais bon vas-y, petit technique secrète transmise par notre peuple, technique secrète transmise par notre peuple. Quand je vais voir la technique secrète, franchement, franchement, peuple de malade. Link, tu peux y arriver. Sauf princesse Zelda, tu es son sauveur. Je crois que je l'ai fait. Tout premier? Ouais, non, tout premier. Alors regardez-moi ça, j'ai mon petit bouclier, la technique secrète ancestrale. De lutte. Waouh. Ce petit bruit qui va être... très connu, putain. Alors regardez comme ça se configure. Et pour l'époque, excellent. Moi ce que je retiens de ce jeu, c'est les petits bruits. D'ailleurs je regarde le jeu là, mais je sais pas. Petit rubis bleu, il va servir.
façon, faut accumuler du power. Ah non, c'est vrai, j'ai pas les bottes de Pégase. C'est dommage. Là, on se déplace tout lentement, c'est un peu chiant. Voilà, c'est ma technique pour couper les herbes. Je maintiens B et j'avance. Voilà. Ça n'a aucun fucking sens parce que du coup, j'aurais pu passer sur le teco là, il n'y a pas de buisson. Je suis vraiment un manchot. Je suis le pire de tout. Ouais, on les esquive, hein. On n'est pas obligé de les affronter. Hein. La plus grande histoire, c'est la bataille que l'on ne mène pas. C'est un vieux sage qui m'a dit ça. Ouais, je sais plus. Ouais, moi, ça devait être celui-là, tu vois. Celui-là où... Après, j'ai aussi passé beaucoup de temps sur un autre jeu qui est sorti plus tard. Hein. C'était au tout début de la Game Boy Advance. J'avais beaucoup joué à Rayman Advance. Voilà. Mais là où j'ai le plus de souvenirs, qui était vraiment le jeu qui a marqué mon enfance, c'est celui-là. Et quand je dis mon enfance, c'est aussi celle de mes frères. Parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps. Alors regardez-moi ça, cette clé. Très bien cachée, disons. Sur le seul mob de la pièce. Je kiffe faire ça. Ah, c'est con. Attends, vas-y, juste pour les dire, je... Donc blaireau. Ouais. Tiens, prends ça. Tiens, je suis vraiment con. Je me fais avoir bêtement, c'est un truc de fou. Je sais plus, c'était sur Game Boy. La première Game Boy, t'es sérieux? Ah ouais, ça date. Hein. Alors ouais, il y avait aussi le Roi Lion. J'avais le jeu Le Roi Lion sur la Game Boy, toute première Game Boy, hein, pas la Game Boy Color, hein. La Game Boy, ça s'appelait Game Boy. Elle était toute grise avec le contraste à régler sur le côté gauche et la luminosité aussi, je crois. Hop. Donc là c'est un peu chiant, c'est le début, hein. C'est juste un petit tuto pour nous faire naviguer un petit peu. L'arme légendaire, le boomerang. Une des premières armes qui fait, franchement, c'est ce qui fait Zelda, les armes, les items qui marquent le jeu Zelda, c'est le boomerang et l'arc. Et là, j'ai bon. Tu vois, là, on fait un essai. Pour choisir un objet, appuie sur Start. Bon, ça, je connais. Donc, on choisit avec ça. Hop, je l'ai. Voilà. Et si on bat les ennemis immobiles, on obtient des rubis. Et là, en l'occurrence, une clé, parce que c'est lui qui porte la clé logique. Quand tu paralyses un ennemi avec le boomerang, tu les tues, normalement tu donnes des rubis, obligatoirement. En l'occurrence, bah non. Ah, nous arrivons dans les... là où est-ce qu'il est emprisonné Zelda. Elle est là. Ouh, le méchant pas beau. Toi, mon gars, je vais t'apprendre la vie à coups de vase dans la tête. Ah bah c'est bon. Juste 2, ça suffit. Bien. Tu vois la grande clé, elle ouvre les verrous que les petites clés ne peuvent pas ouvrir. Donc là, la grande clé, un des items phares aussi du jeu. Le plan, la boussole et la grande clé, les 3 trucs qu'on obtient souvent dans les donjons Zelda, qui étaient déjà là à l'époque, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est un des... Il faut savoir, hein, c'est un des tout premiers Zelda, enfin c'est le 3ème, mais le premier s'appelait The Legend of Zelda, le 2ème c'était Zelda Awakening, et le 3ème Zelda c'est Zelda The Link to the Past. Donc certes c'est un des tout premiers Zelda, et en plus il a vachement marqué, t'avais la color, certes qui a vraiment marqué l'histoire de Zelda, mais chronologiquement dans l'histoire de Zelda en règle générale, c'est pas du tout le premier, hein. Ça se passe même après Ocarina of Time, chronologiquement. Vous prenez la chronologie Zelda, qui est marqué dans le Hyrule Historia que j'ai là-bas posé, que je montrerai, et ben ça c'est le Link to the Past, c'est pas du tout les premiers, pas du tout. D'ailleurs le premier Zelda c'est celui que je vais jouer après avoir fini Wind Waker, bientôt. Dans l'ordre chronologique. C'est la genèse de Zelda, c'est Skyward Sword. Bon bref, j'ouvre. Enfin, c'est Zelda, j'en ai rien à se foutre, désolé. Moi ce que je veux c'est l'argent, la monnaie. Merci Link, je sentais que tu te rapprochais. J'ai pas du tout une voix convaincante là. Link, écoute-moi, le sorcier Aghanim contrôle par un charme les soldats dans le château. Je crains le pire pour mon père. Ce sorcier est un monstre très cruel, doté de terribles pouvoirs magiques. Tu as compris? Non, pas du tout. Oui.
Mais aussi la première que j'ai pas regardé. Ça date énormément. Bah ouais, mais un jeu qui t'a marqué, pas forcément le premier, mais un jeu qui t'a marqué. Fuyons avant que les sorciers ne remarquent notre disparition. Je connais une allée secrète. Mais il faut d'abord monter au rez-de-chaussée. Allez, vas-y. Attends, excuse-moi, parce que peut-être y avoir un petit truc qui sert à rien, mais j'en oublie parce que ça fait un petit bruit sympa de prendre un cœur. Je suis comme tout le monde, je prends un cœur alors que j'ai mon cœur au max, mais je le fais quand même parce que voilà. Bon, je sais pas en vrai c'est quoi le premier jeu que j'ai joué vraiment, mais en tout cas celui qui m'a le plus marqué, c'est lui. Ça c'est sûr. Et celui qui avait été adapté sur GBA, il avait aussi à l'intérieur Forsword. Avec Vahati, le démon du vent. Donc là c'est le plan, ok. Nous il faut qu'on remonte au rez-de-chaussée. Ouais. Tiens, un petit coup de boomerang. Eh, calme-toi. Ah, je fais n'importe quoi. Ah, je pensais que je pouvais passer, je suis le pire des boulets. Le pire, mon gars. Que tu prennes l'un ou l'autre, tu peux jouer. Ouais, ouais. Tiens. Vas-y, Zelda. Suis-moi. Salut, Agven. Comment va? Hop. Un bon vieux jeu comme on les aime. Ouais, par contre, j'ai vraiment du mal. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je regarde le jeu sur OBS et je regarde pas le jeu sur le petit émulateur. Parce que du coup, je l'ai. Enfin, bref, je raconte ma vie. Voilà. En gros, techniquement, je suis en train de regarder le jeu où il faut pas. La petite fenêtre qui normalement m'est consacrée pour regarder. Du coup, j'ai un peu de décalage et ça fait de la merde. Voilà, il y a des cœurs partout. Est-ce que vous entendez bien les musiques aussi? Parce que moi, franchement, je vais monter un petit peu les sons. J'adore les musiques de jeu. Les Pokémon bleus et rouges et jaunes. Ah oui, aussi, ouais, bah oui. C'est vrai que ça fait partie de mes premiers jeux, ouais. Le Pokémon... Alors nous, on avait la version bleue. Et on l'avait sur Game Boy. Tac, tac, tac. Là, il n'y a pas besoin d'aller par là, parce que c'est plus tard qu'on va par là. Hop, ouais. Alors, il y a un passage secret dans la salle du trône qui conduit au sanctuaire. Hey. Je suis sûr que le maître du sanctuaire nous aidera. Ouais, vas-y. Le maître du sanctuaire. Et salut à ceux qui arrivent, ça fait plaisir. Tiens, un petit coup de boomerang. Ah, tiens. En fait, je vous assure que pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Les Mario Land, ah oui, 1 et 2, évidemment, ouais, les Mario, bah oui, ça a beaucoup marqué. Moi, enfin, dans le rétro gaming, enfin, c'est plus Nintendo qui m'a marqué qu'autre chose. J'ai plus été bercé par Nintendo que par le reste. J'avais aussi une Sega, mais je préférais Nintendo. Ce blason doit s'ouvrir, d'ailleurs ça m'a marqué beaucoup. En coulissant, tu as la lanterne? Ouais, c'est indispensable, car il fait rudement sombre là-dedans. Si tu es prêt, allons-y. Ah bah oui, je l'ai pris la lanterne. D'ailleurs, j'étais pas obligé de la prendre. Et mon premier Zelda, Zelda Link Awakening. Ouais, donc le deuxième, celui d'avant, celui-là. D'accord, t'as joué à Link Awakening. Ah! Et la lanterne. Alors là, si je me souviens bien... De toute façon, on peut allumer. Je vais allumer. Faites pas chier, hein. Je crois qu'il y a un des rats qui a une petite clé. Une connerie dans le genre. En fait, non. Je vais juste passer là. C'est nul. J'ai cru qu'il y avait une clé et tout. Pas du tout. C'est pas grave. On m'en veut pas. Oh, des serpis. Ah, les mobs des égouts traditionnels. Les rats, les serpents. Non plus que les chauves-souris. Je suis un boulet. J'ai même pas vu. Mais je suis le pire. Faut que j'arrête de regarder l'écran de là pour jouer ça. C'est n'importe quoi. Paf. Je crois que c'est lui qui l'a fait.
Mais non, pas du tout en fait. Je dis de la merde, c'est pas du tout là qui déclare. C'est bon quoi. Second Zelda, c'est Link to the Past. Ah, c'était donc du coup celui-là c'était en second. Moi c'était mon premier. J'ai pas eu les Zelda d'avant. Peut-être que j'y jouerai, mais ça me donne pas très envie. Celui-là il me donne plus envie parce qu'il est vraiment marqué mon enfance. Je me le répète, mais vraiment. Je le trouve vraiment trop bien. Ah, on est dans les égouts. Une fois franchis ces égouts, nous serons très proches du sanctuaire. Soyons prudents. Encore des rats. Regardez ce rat. Ouais. Regarde le pauvre. Il a peur d'aller dans l'eau, il est bloqué sur son petit péon. Oh, le pauvre. En plus les chansons, les boss, moi ce que je retiens c'est les chansons, les boss qui sont excellents, les petites énigmes aussi, franchement pour l'époque c'était vraiment sympa. Bon là il n'y en a pas vraiment des masses, c'est le début, c'est juste histoire de se balader. Les petits mystères aussi, il y a des petits mystères, et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas internet comme maintenant où t'as toutes les solutions et tout, t'as des mystères donnés et tout. Non. Donc moi j'ai habité un petit village, et les mystères du jeu, bah c'était vraiment un truc, j'allais dire mystérieux, mais oui forcément, mais c'était vraiment plus emblématique, parce que du coup il y avait personne qui savait la solution, tu trouvais tout seul, quoi, tu cherchais tout seul, et quand tu trouvais un truc dans le jeu qui est, voilà, bah t'étais vraiment fier de toi, genre quand nous on a trouvé la solution pour avoir le boomerang rouge, et le bouclier rouge aussi, le bouclier boule de feu, bah franchement on était fiers de nous, voilà, c'est, voilà, je le tenais à le dire. Pour ceux qui peuvent pas se rendre compte qu'ils sont nés à l'époque d'internet où tout leur est donné. Ah bah voilà, ça c'est un rat qu'il avait. Et c'est plus sympa, je trouve, du coup. C'est plus sympa du coup de pas... Je fais n'importe quoi. Bref. Je les ai toujours la Game Boy, mais la vieille Advance. Ah ouais. La vieille Advance, ouais, je vois. La première quoi. Pas la Advance SP. Je l'ai aussi dans un coin, la Advance SP. Non, non, là-bas. Mon frère avait la Advance. Moi j'avais pris la Advance SP. Je m'en souviens à l'époque. Ah, vous voyez ce petit son là, quand t'as plus de cœur aussi. Un petit son bien stressant. Je vais essayer de trouver un cœur. Alors là, il y a deux trucs. Le sanctuaire se trouve juste derrière cette porte. Tire le levier vers toi. Alors en fait, c'est celui-là, hein, le bon. Faut tirer on est vers le bas. Voilà. Parce que l'autre, en fait, il fait tomber plein de rats et plein de trucs. Je suis en PS. Oh, ça y est, on a trouvé le sanctuaire. Oh, c'est Zelda, vous êtes vivante. Link, c'est toi qui l'as sauvé. On se connaît? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Link qui m'a... oui, c'est Link qui m'a aidé quand j'étais prisonnière. Le sorcier a dit, une fois que j'aurai fini avec toi, ma dernière victime, le sceau des 7 chasses s'ouvrira. Link, ne laisse pas le pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier. S'il ouvre le sceau des 7 sages, une force démoniaque s'emparera de cette terre, avant que cela n'arrive et qu'il ne soit trop tard. Tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Ah oui, rien que ça. On me dit de tuer la princesse, sympa. Tu peux réussir, tu le peux, je le dois. Je crains qu'une puissance diabolique guide les actions du sorcier et augmente son pouvoir magique. La seule arme assez forte pour vaincre le sorcier est la légendaire épée Excalibur. La Master Sword, précisément. L'histoire dit qu'un des anciens du village est descendant d'un des 7 sages. Peut-être qu'il pourra t'en dire plus. T'indiquer sa maison sur ton plan. Et fais bien attention, car désormais les soldats du château vont tous vouloir te retrouver. J'ai caché la princesse Zelda ici, ne t'inquiète pas. Va chercher l'ancien, tu as compris? Oui. Alors par contre je vais prendre ça, merci. Ah, ben voilà. Dans une petite église je trouve un cœur, c'est logique. Je trouve l'amour, c'est normal. C'est normal, jusqu'ici tout va bien. On dirait curé, on dirait qu'on va se marier. C'est excellent ça, voilà, j'avais jamais vu ça comme ça quand j'étais gamin. Mais c'est vrai ça. C'est un prêtre et tout, elle est en robe blanche et tout, je trouve un cœur, c'est mignon ça. Voilà, ça c'est mignon. J'avais jamais vu ça comme ça. En fait, c'est Link qui est marié à Zelda. Laissez ma femme tranquille.
Je vous dis les musiques emblématiques. Ce jeu-là sans le son, ça serait vraiment triste. Donc là, je vais au village de Cocorico. Allez, je vous montre ma carte. Hein. Il m'a indiqué le plan. Regardez ça. C'est une carte de toute beauté. Franchement, pour l'époque, c'était une carte de toute beauté. Je vous le dis. Donc là, on voit les maisons, les petites maisonnettes. Et moi, je vais au village de Cocorico. Village très connu. Voilà. Alors là, une petite pancarte. Direction village de Cocorico. Et là, c'est la voyante. Elle me prédit des choses de l'avenir. Voyons voir, je vais voir l'avenir. Les seules voyantes que je crois, c'est les voyantes des jeux. C'est forcément. Tu sembles avoir un destin hors du commun. Puis-je te prédire l'avenir? Je te ferai un bon prix. Ouais, mais si tu me précises pas combien, c'est un peu chiant. Mais tu peux pas me dire combien. C'est quoi cette arnaque? Ça, c'est horrible, ça. Bon, bah, prédis-moi l'avenir. Ouais, vas-y, dis-moi. Abracadabra, abracadabra. Génial, la traduction, bref. Tu trouveras l'ancien, ça sera là. Ça sera là. Ça sera là. Ça sera là. Ça sera où? C'est nul ce que je viens de dire. Alors c'est ça sera là. Ça sera là. Je vais l'appeler ça sera là. Parce que voilà, ça sera où? Ça sera là. C'est comme ça. Ça sera mieux. Ça te fait du rubis. J'espère que tu resteras en bonne santé. Merci. T'aurais dû me dire le prix avant aussi. Ça aurait été pas mal. J'avoue. C'est pas mal. Quand t'annonces le prix avant aussi, c'est plutôt pas mal. Voilà, du coup, je vais voir ça sera là. Ça sera où? Ça sera là. Donc c'est dans la maison qu'elle est là, apparemment, ça sera là. Alors, recherche, c'est le criminel qui a enlevé Zelda. C'est moi le criminel, j'ai enlevé Zelda, oui, c'est vrai. Je me suis même marié avec elle. Si vous l'apercevez. Ouais. Bonjour madame. De là, on sait pas trop si c'est une dame ou autre chose. Oh, c'est toi, Link. Que puis-je faire pour toi, jeune homme? L'ancien? Oui, personne ne l'a vu depuis que le sorcier a commencé à ramasser des victimes. Ramasser, carrément. Pour Zelda, hein? Ok, tu allais faire le dernier. Ouais. Wind Waker, je vais faire le dernier. Ouais. Bientôt. Exactement. Ah oui, c'est normal, je suis déjà à la fin. Hein. Je sais pas, je trouve un petit titre sympa. Excalibur? Ben, je me rappelle pas très bien, mais... Il y a longtemps, un peuple prospère connu sous le nom des Iliens habitait cette terre. Ouais, parce qu'en fait, j'ai obtenu tous les morceaux de Triforce, c'est fixé pour ça. Tu sais, genre, il me manquait les morceaux de Triforce, ça s'est fait en un épisode. Les légendes parlent de nombreux trésors que les Iliens auraient cachés sur tout le territoire. L'épée Excalibur, dont la lame toute puissance avait été forgée pour vaincre ce diabolique ennemi, est l'une de ceux-ci. On dit que maintenant, elle repose dans la forêt. Tu as compris la légende? Oui! Il y a une épée dans la forêt, il faut retirer de son truc et tout, avoir le courage, tout ça, les trucs des Iliens, le peuple avant, tout ça. On connaît un petit peu l'histoire de Zelda, si vous avez des questions, posez-les-moi. De toute façon, chercher l'ancien, il doit bien avoir quelqu'un au village qui sache où retrouver. Sois prudent, Link. Ok, je serai prudent. Quoi, t'as continué sans moi? Bah, un petit peu, oui, parce que t'avais des problèmes de... un petit peu de trucs. Désolé, mon fils. Alors, là... Regardez qui c'est qui est là. Alors, pour ceux qui savent ce qu'il y a là... Et moi, ça m'a... Tu sais que, quand j'étais gamin, on a compris ce truc-là bien tard. Hein. J'avoue, on savait pas du tout, en fait. On n'avait aucun élément d'indice et tout. On a peiné à comprendre comment avoir ce petit oiseau-là. Donc là, il y a un vieux schnock qui nous vend une flacon. J'ai pas les moyens, clairement. Et là... Je sais plus... Non, c'est pas là. Il y a un truc où on a le filet. Ouais. On a le filet à papillon. Et c'est super important d'avoir le filet à papillon. Donc là, il y a le Cowboyman. Qui, si j'y vais... voilà. Ils vont vouloir me dénoncer. Ah, voilà. C'est là. Un flacon. Voilà. Donc là, il y a un flacon. C'est un flacon magique. Tu peux conserver un objet pour une vie plus tard. Ouais, tant mieux. J'en ai besoin. Je vole dans les maisons. Je suis comme ça. Putain. C'est vrai ça en fait. Putain, je vole. Et en face, là, je crois il y a un meuf avec sa papillon qui est malade. Enfin, un meuf. Ou un mec. Je sais pas ce que c'est. Un personnage. On va dire ça comme ça. Et les cœurs. J'ai tous mes cœurs et tout, mais je m'en fous. Je prends quand même le pot. J'ai tout pété.
Mais, euh, oh, je peux pas sortir, je suis malade. Voilà, je fais bien le hatch. En fait, non, pas du tout. On m'a dit que c'est l'air diabolique de la montagne qui m'a donné ce rhume. Maléfique. C'est l'air maléfique qui m'a donné ce rhume maléfique. Sniff, sniff. Voici mon... On va plus se faire comme ça. Voici mon filet à papillon. Je m'en servirai quand j'irai mieux, mais maintenant, je te le prête. Merci. Je vais jamais te le rendre. Pourquoi tu me... J'adore les mecs, qu'on se connaît pas, je rentre dans sa maison, j'ai dit... Salut, ah t'es malade? Tiens, en fait, je suis malade et je te donne un truc. Très bien. J'adore ces gens. Tu as emprunté le filet à papillon, il pourrait te servir à attraper d'autres choses aussi. Enfin, je vais emprunter, je vais le garder jusqu'à la fin du truc. T'as bien fait. Ça va être trop long, ouais, c'est vrai. Mais bah au pire de ce cas-là, je t'attendrai un petit peu, le temps que t'inquiète pas. Le prochain live, je le fais mercredi. Mercredi, ça sera la fin. Mercredi ou week-end, genre le week-end, je sais pas. Peut-être que je le mettrai samedi, du coup. Samedi prochain. Alors... J'ai le fil à papillon, j'ai tout ça... Alors, il était censé être là. Et bonjour. L'ancien, tu parles de grand-père? Mais ne le dis pas aux méchants. Il y a chacun dans le palais de l'Est. Je t'indique l'endroit. Plan, merci. J'espère que c'est prêt. Donc on était là, à ce bout-là de la carte. Mais où est donc le vieux... Ça sera là? C'est sûrement pas là. Ah, il est à l'autre bout de la map. Bien. Eh ben allons-y. Les petites poulettes. Alors là, un petit mystère. Si vous faites ruiner une petite poule... Petit mystère qui a toujours été dans les Zelda. Hein. Il y a aussi... c'est avec les cochons dans Wind Waker. Et c'est avec les poules dans Twilight Princess. Dans Twilight Princess, quand tu martyrises une poule, tu prends son contrôle. Et là, regardez ce que ça fait. Là, je vais certainement crever. Hein. C'est pas le bon message, c'est pas le bon truc. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Et voir là. Sympa le petit truc qu'ils ont fait sur les poules. Ta grippe? Non, ça va. Pour le moment, par contre, j'avais perdu ma voix. Ah, voilà, d'ailleurs, j'ai perdu ma voix. Ce cri. Les poules! Voilà. Attends. Ah non, le mieux c'est de passer par en haut. Je suis. Donc là, il y a les forgerons là-bas. Et j'aime pas me balader. Bonjour madame. Alors comment allez-vous? Je suis le gars recherché sur les annonces. Hey, voilà Link, l'homme recherché, soldat, vite, venez vite. Ah. Mais je suis pas méchant, je vous jure. Madame. Mais madame, enfin. Mais pourquoi vous vous déshabillez, madame? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Laissez-moi rentrer, enfin. En plus, il y a un petit cœur sur la petite maison. Ouh. Trappe. Voilà. Non mais on peut même plus être tranquille. En train de mater. Gertrude. Bon. Ce qui me fait marrer, c'est les changements de musique selon les zones dans lesquelles on passe. C'est ça, c'est la musique classique, ça. C'est quand tu bats de forêt. Salut, poteau. Eh oui, la plus grande victoire, c'est la bataille qu'on ne mène pas. Je le sais. Hop. Là, il y a un petit truc aussi. Il y a un item sympa d'ailleurs. J'ai pas tout spoil pour faire au fur et à mesure. Hop, reste dans ton coin. Il me dit d'aller par là, mais je n'y vais pas. De toute façon, je peux pas nager. Ouais, parce que j'ai pas des trucs pour aller nager là. Ah, j'ai pris une flèche en plein dans le bide. Bordel de merde. Ça, je me suis toujours demandé ce que c'était ces espèces de bestioles. C'est quoi? C'est des octopus à pas. C'est quoi? C'est des tortues? C'est des tortues à grosse bouche. C'est des. C'est dégueulasse. C'est des tortues à grosse bouche qui tirent des boules. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, ça va passer, mais j'espère. Donc là, il y a une grande fée. Techniquement. D'ailleurs, c'est la toute première grande fée qu'on rencontre. Eh, mais arrête de me taper! Oh, la grande fée. Je vais effacer la fatigue du voyage ainsi que t'as essayé de fermer les yeux. Relaxe-toi. Oh! Je me suis relaxé avec la grande fée. Ouais, des homards, un peu. Ouais, c'est vrai, c'est un peu une gueule de homard, c'est vrai ce que tu dis là. Il y a du retard quand même dans le live, je sais pas pourquoi il y en a autant.
Je verrai pour la prochaine fois de faire un plus direct. Regardez-moi ça, ces espèces de machins bizarres. Merde. Ah merde. Je vais faire tourner chèvre. Allez les calamars homards. Hop. Ah, voilà, ça sera là. Il sera là, ça sera là. Bonjour, ça sera là. Ah, voilà. Ah, j'aurais voulu trouver un artwork de deux gens qui dessinent, ça sera là. Ouais, parce que moi j'ai une manie, je veux tout péter avant. Je veux le petit bruit, le bruit du cœur et tout, je deviens fou. Je fais des trucs insensés, je comprends pas pourquoi. Voilà, ça sera là. Je suis bien, ça sera là. Ouais, je l'appelle ça sera là, c'est comme ça. L'ancien du village, l'un des descendants des 7 sages. Ouais, je sais, on me l'a dit. On m'a tout expliqué. Je suis surpris, Link, qu'un jeune homme comme toi puisse chercher l'épée du diable. Et ça, c'est une phrase intéressante, l'épée du diable. C'est vrai qu'elle est maudite. Il n'est pas donné à tout le monde d'utiliser cette lame, enfin, cette arme. Je veux dire cette lame, c'est mieux. J'auto-traduis, je refais la trad. La légende transmise par les Iliens dit que seuls les héros qui auront gagné les 3 pendentifs pourront manier cette épée. Évidemment, ça y est, je m'en doutais. Je vais voir ça sera là, il m'envoie où je sais pas. Et voilà. Je m'en doutais que c'était pas là. Tu veux vraiment la trouver Bien sûr. Bien. À titre de test, tu peux récupérer le pendentif du courage du palais de l'Est. Oui. Si tu me le rapportes, je te dirai plus sur les légendes et je te donnerai un objet magique. Allez, va vite au palais. Alors j'arrive, je vois un vieux. Il me dit qu'il est surpris de me voir et il m'envoie direct dans une quête. Je connais l'histoire, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Après tu vas encore me dire que je suis l'élu, tout ça, je connais. Merci. Mais non merci. Bonjour. Ah, excusez. Ah. Est-ce que vous pouvez vous barrer, monsieur? Hop. Alors non, visiblement c'est par là. Je suis suivi, moi. Ah merde. Ah, je vais passer par ici. Ils m'ont pas vu. Toi tu m'as pas vu, hein. Paf. J'ai perdu la moitié de ma vie avec ces conneries. Thème. Coucou. Va. Ah. J'aurais pas dû les provoquer. La meilleure victoire, c'est celle de bataille qu'on ne mène pas. Je sais. Et là. Bon, j'ai envie de passer par là. Très utile tout ça. Des espèces de breakdancer, hein. Je sais pas trop ce que c'est. Un espèce de truc calamar bizarre. Alors là, faut savoir un truc. Vraiment, ça se voit que j'étais gamin. Vous savez que à l'époque, quand je suis arrivé ici avec mes frères, on savait pas du tout comment passer ça. Hein. On était là en train de faire comme ça, et en fait, on n'a pas compris qu'il fallait juste se mettre là. Voilà. Je le dis, hein. En fait, il faut être patient et se mettre sous le teco, et nous on le faisait pas parce qu'on était des abrutis sans nous. Voilà. Là, je suis en PLS de cœur, c'est normal, tout va bien, je vais crever, hein, mais tout va bien. Je suis rentré dans le donjon, de toute façon, il y a un machin pour le réparer. Monnaie, je veux la monnaie. Donnez-moi la monnaie. Voilà. Ça va vite me stresser par contre le bruit et vous aussi. Donc je vais essayer de trouver du cœur. Ça c'est la musique qui te stresse bien. Ah bah c'est de circonstances ça j'ai vu. Bon y'a moyen j'ai un cœur ou pas là s'il vous plaît? Ah. Alors, de ce que je me souviens, je crois qu'il faut d'abord prendre à droite pour passer à gauche, mais je suis pas sûr. Ah merde. Ouais, il y a les breakdancers du turfu là, avec les tados. Il faut que j'ouvre le bon, voilà, celui-là, évidemment. Alors là, je sais plus ce que c'est peut-être le plan ou la carte. Tu as le plan, serre-toi-en pour le bonjour. Ouais, mais non. Là, je sais plus ce qu'il y a par là, mais il n'y a rien. Il y a par là, il y a rien.
En fait, il n'y avait rien du tout, ça servait à rien d'aller par là, par rapport au plan. J'ai pas besoin de plan, moi, monsieur. Je m'oriente, j'ai le sens d'orientation. Ah, je crois. Merde, il n'y a plus de cœur là-dedans. Hop. Par là. Aïe. Ça picote. Alors là, il faut pas être débile. Voilà. La meilleure technique, c'est la technique du pot. Voilà. Petit cœur. Je devrais pas regarder. En fait, je devrais pas regarder le jeu depuis l'overlay parce que je suis là. D'ailleurs, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis pas forcément bien placé pour vous. Là. Je pourrais me mettre là. Là. Ah, mais du coup, je perds le. Ah, ouais, je perds tout le filtre et tout que j'avais mis en mode rétro. Tant pis. On va rester comme ça. Pas dérangeant, si. Je changerai peut-être un peu le cadre de temps. La boussole! Tu as trouvé la boussole. Désormais, tu peux repérer la planque du maître démoniaque du donjon. Je vous fais les sous-titres parce qu'en fait, je me rends compte que avec ma cam, vous voyez même pas les sous-titres. C'est nul. Faut vraiment que je change en ordre. Je penserai la prochaine fois. Ah, ça sera là. Link, c'est moi, ça sera là. Ouais, je suis là. Tu peux te parler par télépathie quand tu touches cette dalle. Voici un indice. Tu peux utiliser le trésor caché de ce palais pour vaincre les ennemis coriaces. Oui, très bon indice. Il faut prendre l'item d'ici pour faire le donjon. Je m'en serais vraiment pas douté. Heureusement que t'es là. Ça sera là. Qu'est-ce que je ferais pas sans toi? Hop là. Faut réduire ta tête. Hein? Oui. Ouais, je sais ça, faut que je fasse. Exactement. Alors là, attends, je vais faire une petite pause, on va voir. Là, comme ça va pas être facile à faire tout de suite. À la limite, si je me mets en mode... milieu droit. Je peux me mettre là, je pense que c'est pas trop dérangeant. Mais attendez, parce qu'il faut que je mette... ça. Voilà, en mode rétro du coup. Je pense que c'est pas dérangeant là. Ou là. Ah, mieux là. Sauf qu'il faut que j'enlève le truc Geek Force parce que... c'est fini ça. Ah ouais, le truc de Discord là, j'avais fait ça un peu à l'arrache en haut. Voilà. C'est bien comme ça? Je pense que c'est un peu mieux. Ouais, elle est où cette clé? Elle est là. Ah! Yo. J'ai trouvé la clé. Ah, attendez. Ah, on voit plus le sol. Ah ouais, cet overlay là, il faut que je le reconfigure, ça me fait défaut. Ah, merci. Paf. Mieux. Mieux. On est d'accord, on est d'accord. Alors. C'est vrai que j'aurais pu penser avant. T'as raison. Ah! Je suis en PS de cœur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi un cœur, monsieur. Pourquoi je dis monsieur? Ça ressemble à rien, ce truc. Mais meurs! Arrête de sauter! Espèce de Wistitiapat. Ça, c'est une expression de ma mère en plus. Wistitiapat. J'ai jamais compris. Des fois, les vieux, ils ont des vieilles expressions. Je commence à tirer. Ouais. Calamar qui fait du breakdance en bas. T'es un peu manchot, toi. Je sais pas comment te dire ça, mais... t'es un peu vert. Ah! Ah, ah bon.
Oh, Cyclope! Et on était coriace comme je sais pas quoi, toi. Ah, bah, je prends un cœur, je te défonce. Voilà. Ça, je règle 2 problèmes en un. C'est mieux. Hop, un petit cœur. Donc, conclusion, en début de jeu, les vases sont plus puissants que l'épée. Comme quoi, c'est une morale pour la vie. Le vase est plus puissant que l'épée. Le vase est plus puissant que la lame. Perdre ta vie à une vitesse, c'est chaud, ouais. Tu as la grande clé, elle ouvre les verrous que les petites clés ne peuvent pas ouvrir. Ouais, c'est vrai que les vieux jeux, j'ai l'impression que c'est plus dur que les nouveaux jeux. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Hop, hop, hop. Ah, ils m'ont enlevé 2 cœurs. Bâtard de merde. Ça sera là, il est là. Quelque part, moi j'aime bien. Tiens, bouffe ça, toi. Calme-toi un peu. Calme ta jeu. Allez, hop. Et là, on obtient l'arc. Allez, hop, tu as trouvé l'arc. Tu peux tirer des flèches. Parce que tu n'en es plus. Ouais, ça me paraît logique. Voilà, donc j'obtiens le 2e item important du jeu. Qui est l'arc. Et la plus grande victoire, c'est la bataille qu'on ne mène pas. Tout le monde le sait. Sauf que moi, je vais quand même mener une bataille. Celle pour ma vie. Voilà. On va prendre un petit filito. Tu vas NT, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans un flacon, évidemment. Voilà. Paf, ça fait des chocs à pic. Et voilà, je suis débarrassé de tout, j'ai ma vie, tout ça, tout ça. Petite technique. Ah, 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 ah. Pourquoi je me bats contre eux? Comme d'hab, hein. La plus grande victoire, c'est la bataille qu'on ne mène pas. Il faut que j'arrête avec ça. D'ailleurs, ce jeu est philosophique. Ah! Alors là, j'ai pas mené de bataille, mais l'argent, la monnaie avant toute chose, quand même. Faut pas déconner. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. T'as vu là comme tu fais preuve d'habilité, tu sais pas pourquoi tu perds des cœurs bêtement, mais là, pour le coup, quand c'est question d'argent, mon gars. Ah, et j'ai pas la petite clé, je crois. Ah! Je croyais que le vase était plus puissant que l'épée. Mon cul. Mais viens là, toi, espèce de breakdancer de mes deux. Ah! Chaud quand même, hein, ce jeu. Moi, pour les enfants qu'on était à l'époque, je peux vous assurer, ce jeu était chaud, et on l'aimait. Voilà. Merci pour la clé. Couillon. Paf. Oh, ça pète la tête là. Oh, putain, c'est bien lumineux. Hop, hop, hop. Pas vu. Hop, prends des flèches. Hop, j'ouvre la porte. Hop, 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 hop. Ah, ce brain. What? Ah! Oui, c'est vrai. Oups là. Barre-toi. Hop là. Hop. Ah! Et au fait, la plus grande victoire, c'est la bataille qu'on ne mène pas. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Excuse-moi. Alors là, je suis arrivé à la salle du boss, vous voyez? On le reconnaît parce qu'il y a un petit tapis avec une crâne de machin là. Puis en plus il y a un machin rouge, il est en colère. Eh bordel colérique. Ah, par contre là pour ouvrir j'ai pas le choix. Je te tue. Désolé gros. It's la fin pour you. Vous allez dire mais pourquoi il a pas utilisé ses flèches avant? Pour les économiser. Tout simplement. Voilà. Une bonne chose de faite. Vite la monnaie. Bonjour. Non mais bonjour. Voilà, s'il vous plaît, respectez-moi. Club de mes fesses. Ça sert à rien de prendre tout un tas de flèches.
veux tout péter, je veux tout prendre, tout... Voilà. Ah! Le premier boss, c'est un boss nul. Vous l'avouerez. Tu te mets dans un coin comme ça, là, tu pètes tout. Alors là, normalement, on peut tout avoir d'une traite. Faut les péter à la flèche, normal. Et là, le dernier. Voilà, c'était un boss. Je me suis dit... Voilà, je me mets au milieu. Et je le récupère à la volée. Voilà, voilà, voilà la volette. Évidemment. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai le pendentif. Alors, j'ai le courage. Oui, j'ai le courage, monsieur. Oui, j'ai le courage. Il faut savoir qu'il y a 3 valeurs associées à Link, enfin Zelda, tout ça. C'est le courage, la sagesse et la force. Ce qu'on dit Triforce 3. En vérité, il y a un 4e élément. En fait, le chiffre réel de Zelda, c'est pas le 3, c'est le 4. Tout le monde le sait. Parce que le triangle au milieu de Triforce est un autre triangle. Et du coup, ça fait 4. Tu as gagné le pendentif du courage, apporte-le. Ah, ça sera là. Ça sera là. Il reste encore 2 pendentifs. Merci. Oh, smooth. Nice. Ah, j'arrive, ça sera là. J'arrive. J'arrive. Je suis là. Hop là. Alors gros, tu t'y attendais pas, hein? J'ai réussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu as le pendentif du courage. Aussi, je vais t'en dire plus sur la légende. Plus de la légende, oui, mais sur la légende, je vais faire. Il y a longtemps, un ordre de chevaliers protégeait le royaume d'Hyrule. Ces chevaliers étaient aussi les gardiens du pendentif du courage. Malheureusement, la plupart d'entre eux furent tués pendant la grande guerre contre le démon qui éclata quand les 7 sages créent leur sceau. Descendant des chevaliers d'Hyrule, un héros doit surgir. Oh! Bien, Link, j'ai foi en toi. Merci. Je suis l'élu, c'est ça? J'étais sûr que tu allais dire ça. Tu devrais récupérer les autres pendentifs. Prends cela avec toi. C'est un trésor qui s'est transmis de famille de cette sage. Je veux qu'il soit tien. Ça va être bien. Eh mais tu rigoles ou quoi? Tu m'as filé tes vieilles bottines. T'as donné des bottes de Pégase. Maintenant tu peux lancer une attaque éclair. Ouais, m'a donné des chaussures qui courent vite quoi. Truc de les mains. Merci. J'ai cassé dans la grotte du lac il y a. Il y a un objet très utile et caché dans la grotte à l'est du lac Ilia. Va le chercher. Ok. J'ai tout pété. Oh des bombes. Tu as des bombes, tu peux maintenant lancer des bombes placées sur... Merci. Travail, ça c'était super important. Toujours important d'avoir de l'argent. Toujours très important d'avoir de l'argent sur soi. Évidemment. Tout le monde le sait. C'est une réalité. Valable dans tous les jeux qui existent dans ce bas monde. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'ai été con. Ah, j'ai été con. Ah. Maintenant, je vais courir. Pardon. Est-ce que vous pouvez vous barrer, monsieur, s'il vous plaît? Voilà, merci. Exactement, thème. C'est exactement ça. Je sais pas si lequel tu as fait, mais moi c'est... Ah, je pense plutôt que c'est la musique. Eh, Tam, d'ailleurs, t'as vu? Le jeu de notre enfance. D'où le titre. Par contre, je fais n'importe quoi. Je fais le sgeg. Attends, il m'avait parlé d'un objet à l'est du lac. Je me souviens plus si on peut déjà aller chercher les palmes pour nager. Je me souviens plus. À l'est du lac Ilia. Je crois que c'est par là. Hein. Mais je suis pas sûr qu'on puisse de suite aller chercher les trucs des auras. Je suis pas sûr. On va voir ça de suite. Aïe, aïe, aïe. Je fais sûrement du bousin. Je fais sûrement du bousin. Là, il y a la sorcière.
Bonjour madame la sorcière. Alors moi, il y a un truc que j'ai toujours marqué. Regardez ça. Quand tu arrives sur place, elle fait sa tambouille vite, regarde, elle tourne vite. Et là, quand t'arrives, elle ralentit, c'est bizarre. C'est les premiers blobs, ouais, il vient sur le côté, c'est les premiers blobs du truc. Ah, les pierres noires sont plus lourdes que les pierres. Ah ouais, non, en fait, non, on peut pas. Putain. Bienvenue à la boutique magique, la cascade des vœux est juste après. Ouais, donc dans la cascade des vœux, je peux pas y aller, évidemment. Non, bah non. À l'est des trucs de Zora. Ouais. Ah oui, là il m'indique tout. Je retourne au village du Cocorico. Évidemment. Bon, je vais faire comme je me souviens. Je vais pas essayer de me prendre la tête bizarrement. Non, non. On a les bottes de Pégase. Après avoir les bottes de Pégase, techniquement, faut prendre le livre de Mudora. Le fameux livre de Mudora. Le fameux livre de Mudora. D'ailleurs, j'ai une bonne anecdote à raconter sur le livre de Mudora. Enfin, pas qu'une, mais... Enfin, si, en fait, une seule, mais qui m'a marqué. Voilà. Petite dédicace à ma petite maman. Qui avait dit une belle connerie avec le livre de Mudora, qui m'est resté toute ma vie. Quand j'y serai à ce moment-là dans le jeu, je pourrai raconter tout. Alors là, pourquoi je fonce dans les murs comme ça, je sais pas. Ah oui, vous vous souvenez de lui? Il va s'enfuir quand je vais l'approcher. Hop. Je peux pas croire que tu m'aies capturé avec ta rapidité, ce lieu. C'est facile d'enlever Zelda. Pourtant, t'as l'air pas méchant. Bah oui, je suis pas méchant. Puisque tu as des pieds si rapides, pourquoi ne culture pas en fonçant dans plein de choses? Par exemple, les armes dans les villages ou les choses. Tu devrais essayer, d'accord? Ouais, très utile, merci. C'est cool de t'avoir rattrapé. Alors là, de ce que je me souviens, pose le livre de Mudora, ça fera du poids. Exactement. Pose le livre de Mudora, ça fera du poids. Ah bah du coup, je vais raconter. Alors pourquoi elle avait dit ça, notre maman? Parce que, en fait, il y a un moment, on était bloqué avec un bouton. Il fallait mettre quelque chose sur le bouton. Fameux bouton à contact fugitif, tu vois. C'est un bouton, il faut que tu restes appuyé sur le bouton, puis ça ouvre une porte. Donc il faut mettre du poids sur le bouton pour que ça ouvre la porte. Et notre mère, en fait, on était bloqués, et à ce moment-là, tu vois, on savait pas quoi, on savait pas ce qu'il fallait mettre sur le truc pour faire du poids, parce que dès qu'on se dégageait, bah la porte se refermait, et t'es dans la merde, tu vois, ça fait un moment qu'on regardait. Et notre mère a dit, bah, pose le livre de Mudora, ça fera du poids. En fait, elle voulait qu'on pose le bouquin, tu vois, qu'on avait récolté, comme si c'était possible, tu vois, comme si le jeu allait accepter qu'on puisse poser un bouquin sur un pied truc pour faire du poids. J'aurais été tellement désespéré. Et du coup, ça nous est resté cette expression-là, du genre, quand tu dis un truc complètement improbable, tu vois, genre, t'es dans une situation, tu sais pas quoi faire, tu testes plein de trucs improbables, et après, du coup, on disait, bah, pose le livre de Mudora, ça fera du poids. Et du coup, c'était resté. C'était resté comme une expression familiale, sympathique. Et j'adore. Et du coup, j'y repense à chaque fois. J'adore. Si vous aussi, vous êtes dans des situations improbables, pensez à cette petite phrase, pose le livre de Mudora, ça fera du poids. Le livre de Mudora. Du coup, je m'en souviens comme ça maintenant. D'ailleurs, on va le chercher ce livre. Alors, je vais réexpliquer. En fait, t'as un item que tu trouves dans le jeu, c'est un livre pour traduire l'Ilien, une langue ancienne et tout, pour comprendre ce qu'ils se disent. Et ça permet d'avancer dans le jeu. Et là, je vais en avoir besoin justement pour avancer dans le prochain donjon. Mais, notre mère, il y a un moment, on avait dans un donjon où il y avait un petit bouton par terre, une dalle par terre. Il fallait que, comme tout à l'heure, tu sais, quand je passe dessus, ça ouvre la porte. Sauf que là, pour que la porte reste ouverte, il fallait rester sur la dalle. Sauf que je pouvais pas. À chaque fois, ça se barrait. Et on savait pas quoi mettre sur la dalle pour que ça reste ouvert. Parce que normalement, tu vois, il faut déplacer une statue, la statue se pose dessus, et puis toi, le temps qu'elle est dessus, bah tu peux passer la porte. Sauf que là, on trouvait pas, tu vois. Et voilà, comme on a tout essayé, on a essayé des trucs improbables, faire du feu, allumer les pièces autour, trouver un petit truc à tirer une flèche pour que ça active un mécanisme ou autre. Et en fait, on trouvait pas. Et à ce moment-là, elle a dit, bah pose le livre de Mudora, ça fera du poids. Le livre. Poser un livre. Je vais vous montrer l'item, vous allez comprendre pourquoi c'est complètement débile. Et du coup, quand on fait des trucs complètement improbables et qu'on teste des trucs complètement improbables, bah t'as toujours quelqu'un dans notre famille qui disait bah pose le livre de Mudora, ça fera du poids. Voilà. Tu as trouvé le livre de Mudora. Il te permet de déchiffrer la langue ancienne des Iliens. Voilà, donc c'est un livre, c'est juste un livre.
C'est juste un livre, un fucking livre. Ça sert à rien. Tu peux rien en faire. À part lire quand il y a des trucs à lire. C'est tout. Voilà. Voilà, je raconte ma life, mais j'aime bien ce passage. Sinon, ce jeu est bourré d'anecdotes, ça donne. En plus, il est sorti en 92. Enfin, techniquement, il est sorti en novembre 91 au Japon, en avril 92 aux États-Unis, et il est arrivé en septembre 92. Moi, j'avais à peine un mois. 92. Et du coup, c'est un peu le jeu de ma naissance et de mon enfance. Alors, là, je vais vous montrer un truc. On a mis du temps à comprendre ce qu'il fallait faire. Regardez ici. Écoutez. On s'approche. Oh. Un flûtiste. Et il se téléporte. Ok, il se téléporte, on ne sait où. Et on comprenait pas ce qu'il fallait faire. On verrait rien autour, les animaux ont fui, tout. Et plus tard, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est assez space. Bon, remarque, je peux spoiler, mais... Non, je vais pas spoiler, vous allez voir plus tard. On a mis du temps à comprendre ce qu'il fallait faire. À cette époque-là, il n'y avait pas internet, on comprenait pas chercher les solutions. Voilà. En plus, on habitait un petit village et tout. Et si tu veux prendre une solution... bon, dans l'épicerie du coin, c'est... Alors... Paf! J'ai déjà 426 rubis, en vrai c'est bien. En vrai c'est très bien. Parce que je vais avoir besoin de beaucoup d'argent pour avoir un item spécial. Très utile. Ah. Hop. Là il y a des... Regarde là. Il y a des soldats embusqués, regarde. Ah. Ce lieu-là très important pour un donjon plus tard. Dans l'autre monde, vous allez comprendre plus tard. Eh toi. Attends, je crois que lui, quand on le renverse... Quand il fait ça... Il fait un petit truc. Très bien, prends cela. Voilà, ça. Quand tu le renverses. C'est pas grave. Ce jeu est bourré de petits mystères aussi. Comme lui avec ses panneaux. Ne me parle pas, laisse-moi tranquille, je suis un vieil original. Ne prends pas ma pancarte. Il dit rien. Et regardez ce qu'il fait quand on lui prend sa pancarte. Il est pas content. Pourquoi tu as pris ma pancarte? Elle dit clairement de me laisser tranquille. Ah, je suis pas content, hein. Et il va me suivre jusqu'au bout de l'enfer. Donc là, je sais plus ce qu'il y a ici. Pas question d'entrer avec moi. Ah, d'accord. J'y vais pas avec toi. Ah ouais, en fait, non, c'est que tu m'interdis d'entrer carrément. Bah vas-y, c'est pas grave. Et voilà. Je suis dans le désert. Et justement, le livre du Mudra va me servir, parce que regardez, on m'a dit qu'il y a un pendentif ici. Espèce de vautour. Je sais même pas ce que c'est que ces espèces de créatures qui sortent du sable en vrai là. C'est quoi ces espèces de machins bizarres avec des bras? Attendez, il faut que je regarde ce que c'est. Bon, ça c'est un vautour, clairement, ok, ça j'ai compris. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait du sable, un démon du sable qui sort du sable avec des mains, c'est ça? C'est des mains en fait qu'on voit sur les côtés. Ok. Bref. Je n'ai pas compris. Et là pour le coup j'ai posé mon livre de Mudra, je vais l'ouvrir et je vais le déchiffrer. Déchiffrons les liens. Pour ouvrir un chemin, fais une prière et elle sera exaucée. Je t'en prie, ouvre-moi le passage. Mon Dieu, ouvrez le passage. Je t'ai entendu. Et voilà. Voilà à quoi sert le livre de Mudra. Sa véritable utilité, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fout à four? Mais arrêtez! En plus, vous me touchez même pas, c'est nul ce que vous faites. Bon, bref. Bon, bref. Pourquoi j'essaie de les taper, moi? Alors, ici, deuxième donjon. Je vais pas spécialement faire un speedrun, mais je me souviens à peu près de comment faire. À peu près. Alors, vieux souvenirs de mon enfance. Je crois qu'il faut passer... Alors, si mes souvenirs sont exacts, et j'espère qu'ils le sont, c'est par là.
je crois. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est une sortie ça, c'est rien à voir. Non, y'a rien. Non mais là je suis nul, zéro. Donc là je me souviens qu'il faut aller par là. En fait c'est plus haut. Il y a une clé qui est posée directement. Pas là, mais je crois dans la salle d'à côté. Là c'est juste une salle de merde. Voilà. J'ouvre la porte d'ailleurs. Ça c'est une salle piège en plus. Je le savais, mais je suis allé. Voilà. Je suis idiot. Et j'ai pas pris le rubis, c'est pas grave. On s'en fout. Ah, c'est dans cette salle là, il y a une clé sur un piédestal à faire tomber. Techniquement elle est... Pas du tout. Pas du tout? Ah, pas du tout. Ah mais pas du tout en fait. Alors c'est où la clé à faire tomber sur un piédestal? Ah plus loin. Ah, bref. Ouais. Hop. Ah! Je fais du bousin. En fait y'a rien à faire dans cette salle. C'est étonnant. Y'a pas un truc à faire ici? Étonnant, hein. Ah, en fait non, c'est voilà, un truc qui est induit en erreur en fait. Voilà, c'est la carte. En fait ça sert à rien cette salle, c'est excellent. Magnifique. On se casse. Scassos. Je croyais que c'était à droite, mais pas du tout en fait. Voilà, c'est là le piédestal avec le pan. D'accord. Ah, ça sera là! Link, c'est moi, ça sera là! Ah, je sais que c'était là. Tu veux retrouver impérativement les trésors de cachés du moment. C'est ça. Ok. C'est super conseil, merci vieux. T'es vraiment un pote toi. Qu'est-ce que je fais sans toi? Comment elle stressait cette musique. Ouais, c'est vrai. Mais les musiques étaient bien, moi je trouve. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais les bandes son sont vraiment très intéressantes sur ce jeu. Elles te mettent bien dans l'ambiance et tout. Qu'est-ce que j'ai pu kiffer quand on était petit de passer... Quand on jouait à ce jeu, on était vraiment plongé dans le jeu, c'était mystérieux. Moi j'aimais beaucoup. La boussole. Voilà, la boussole, c'est une boussole hein, qui permet de savoir où est-ce que sont les coffres dans le donjon. Hop. Alors là, il faut passer ici à vitesse grand V. Aïe, j'ai eu mal. Et voilà, bon, vous voyez comme c'est simple, franchement, ce donjon-là, et en fait, une fois que t'as compris où est-ce qu'était la petite clé, c'est super simple. Hein. Un peu trop simple pour le coup. T'obtiens la boussole et la grande clé juste derrière. Clairement, c'est pas ouf. Hein. C'est peut-être stressant, mais bizarrement, c'est un des donjons les plus simples, hein, je crois. Ça doit être l'un des plus simples. Alors, on a déjà fini. Je sais pas du coup où est-ce que je vais me stopper. Je pense que je vais me stopper juste devant Escalambo. Les 3 grands verres, ouais, les 3 grands verres, exact. On avait une technique. Alors là, si je me souviens bien, c'est celui-là. Yep. Bonjour. Ah, des petites fées. Ah mais j'ai déjà un flacon de fée. C'est pas grave. Bonjour monsieur. Je crois que je me suis gouré dans quelque part. Ouais, voilà. J'aurais dû prendre le coffre qui est à côté. Parce que j'ai pas le truc là. J'ai pas l'item. Il faut l'item. Dans tous les donjons, il y a un item à récupérer et si tu le récupères pas, bah tu peux pas continuer. Et ici, pour récupérer l'item, il faut la grande clé. Que j'ai. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Ah! Il m'a tiré dans le dos. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Des gants! Alors, sur certains jeux, c'est des poignées de force. Sur certains jeux, c'est des gants, c'est des mitaines, des moufles. Enfin bref, toujours le truc de force. La force supérieure. Tu vas récupérer les gants de puissance. Tu vas ressortir la force dans tes mains. Tu peux ramasser et porter des pierres maintenant. Après, des moufles, tu peux les améliorer. Pour porter des pierres plus lourdes après.
Et ce Zelda là, il y a tous les critères d'un Zelda classique, avec le boomerang, l'arc, les items qui font les Zelda actuels, hein, qu'on a toujours dans tout bon Zelda qui se respecte. Boomerang, arc, poignée de force ou un truc de force, le bouclier, l'épée, voilà, des items classiques qu'on trouve dessus. Alors là, je crois qu'ici, il y a un quart de cœur, je crois. Et quart de cœur aussi, qui fait partie du truc. Cinquième de cœur sur certains jeux. Genre Twilight Princess, c'est des cinquièmes de cœur. Voilà, je peux porter les pierres, c'est magnifique. Bonjour. Je dirais que c'est par là. Hop, j'ai bon. Je dirais celle-là. Le gars qui se souvient. Hop là. Ouplé. 10 jours. Alors là. What the fuck. C'est pas ça? Merde. C'est qui les gens? Fallait tout tuer? Je crois qu'il faut tout tuer tout simplement. Hop là. Feinté. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, faut tout tuer en fait. Hop. Comment de bataille, c'est... Point de victoire, ça c'est la bataille qu'on ne mène pas. Voilà, hop, hop, hop. Ah, je suis là. Et voilà! Tac. Cette pièce là, sympathique. Bonjour, vous êtes le gardien? Hop, regarde mes fesses. Et là, regardez, hop, hop. Des tapis volants. Des tapis volants. Ouais, on voit ça comme ça, c'est vrai. En fait, c'est des dalles qui se détachent et tout. On appelait ça des tapis volants. J'ai arrivé d'appeler ça le tapis volant. C'est clairement ça qui te... Hop, du coup, j'ai débloqué la salle. La salle, ça va. Oh non, c'est mieux de faire ça. Faire ça à la mano. Avec mon couteau à beurre. Couteau à beurre! Yeah! Turbo! Mode turbo! Donc là, il faut juste faire gaffe. En fait, il faut les attaquer en sortie. Choisir un trou. Trois verres, comme dit mon frère. Et 3 verres de tir. Et moi, je préfère le verre des prochains boss. En plus, il a des boss vraiment de tous les Zelda. Enfin, ce Zelda là, les boss classiques. Je vais vous montrer après, il y a des boss un peu classiques. Le boss qui a l'œil, notamment les yeux. Le boss avec des yeux, ça a toujours été. Un boss avec des yeux, ça c'est un classique. C'est un grand classique. Un dragon, ça. Ouais, ça c'est la musique des boss. Et après la musique s'accélère aussi. C'est le dernier. Et voilà, paf 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 paf. Donnez-moi le cœur. Merci. Pendentif. Voilà. Toc, récupéré. J'ai le pendentif de la sagesse. Je suis sage. Tu as gagné le pendentif du pouvoir. Tu te rapproches de ton objectif qui est de trouver les 3 pendentifs par la recherche du dernier. Ça marche. Yes. Un truc que je me suis toujours demandé, c'est on peut faire le 3ème pendentif avant le 2ème en fait, quand j'y pense. Parce que qu'est-ce qui nous bloque pour le 3ème? C'est les gants. On peut récupérer les gants et pas faire ce donjon là pendant... Ouais, ça serait un peu space. Mais techniquement on peut. Ah mais casse-toi hein. Aïe les cactus Je laisse gagner. Ah la maison des rubis. Enfin la maison des rubis, je vais comprendre. Petit corbac de mes fesses. Voilà, je soulève celle-là. Parce que là-dedans, il y a des rubis. C'est comme ça, il y a des rubis ici. Regarde dans la grotte à l'est de l'île, d'étranges merveilles, quelque chose. Ah oui, ça faut aussi que je fasse. On va aller le faire. Bon, on va récupérer les rubis parce qu'il y a besoin d'argent. La maille, toujours avoir de l'argent.
Pourquoi il est toujours tout le temps question d'argent? C'est... Pourquoi il est réaliste ce jeu? On prend par là. Ah, normalement, le petit machin là qui font des rubis, on peut le laisser. Hein. On va faire Mario avec Luigi dans le ventre de Bowser. Ah ouais. Et mon vieux Mario. C'est vrai que c'est une grosse licence. Hein. D'ailleurs, Zelda, c'est une exclue Nintendo. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. En fait, quand j'y pense, c'est mon enfance hein, qui a fait que j'ai aimé les Nintendo aussi. Parce qu'on a plus été bercé par des consoles Nintendo, enfin ça nous a plus marqué les consoles Nintendo et les jeux surtout, que le reste. Hein. La Super NES, ça a été notre console qui nous a vraiment marqué. Vraiment. On peut le dire, vraiment. C'est la console qui a fait que... Après j'ai eu la GameCube. On a même eu la NES hein, d'ailleurs. Après les Game Boy évidemment. Je peux passer là cette fois. Hop, avec la cascade des vœux. Et je vais te faire des vœux, tu vas rien comprendre. Pourquoi je parle comme un vieux comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je t'ai raté. Paf, ça fait des jeux épiques. Paf. Là, il y a un truc à voir, je sais plus comment, mais il y a un truc à voir ici. Sauf c'est pas facile, tu vois. Istru. Hop, la plus grande victoire, la bataille quand même pas, sur Game Boy. Mais les vieux jeux sont pas les plus simples, hein. Loin de là. D'ailleurs, moi je trouve que les jeux actuels sont plus simples qu'avant. D'ailleurs, regardez, quand on regarde le Zelda Breath of the Wild, je suis désolé, il est très guidé. Trop guidé. Trop. Alors, là on est près de la cascade des auras. Donc il y a des petits auras trucs. Dans ce jeu on voit pas les auras, mais on voit la cascade des auras. Enfin si on peut supposer que c'est ça les auras. Casse-toi. Pourquoi on les agresse d'ailleurs? Je sais même pas ce que c'est ces bestioles. Ah, parce que tu vois, on peut pas nager en fait dans ce jeu. Pour l'instant. Mais ici, à cet endroit précis, il y a quelqu'un. Il y a un homme. Salut mon gros. Qu'est-ce que tu veux, petit? Tu veux quelque chose à me dire? Je veux les palmes. Je veux les palmes. Mais je les donne pas gratis ces palmes. Je les vends pour 500 rubis. T'as la maille? Évidemment. Je paye. La paire de palmes revient. Et en prime, je te laisse utiliser les canaux magiques qui relient les lacs et les rivières. Quand tu verras un tourbillon plonge, qui sait où tu apparaîtras. Merci mon gros. Ça fait plaisir. Voilà. Tu vas acheter les palmes de Zora. Donc je vais les acheter. 500. C'est un peu cher, mais bon, ça vaut le coup. Ils vont te permettre de nager même en eau profonde. Et voilà. Et maintenant, j'ai la capacité physique de nager. Parce que sans les palmes, je pouvais pas nager. C'est logique. Tout va bien. Alors c'est normal. Je veux bien que comme ça nous fait un obstacle naturel des eaux profondes qu'il faut débloquer plus tard et tout. Ça rajoute. Non, c'est pas con le système. C'est très employé dans le jeu. Il y a un quart de cœur que j'aurais pu récupérer. Celui-là. Mais bon. On va dire que là. Et là, la cascade. Alors là, tout ce que je vous montre, nous on l'a trouvé comme ça, on va la trouver. Je pense que je dis, il n'y avait pas de guide, hein. On n'avait pas sur internet. Quoi. Et là, regardez ce qu'il y a sur cette petite cascade là. On avait trouvé ça par hasard, on était fous. On avait trouvé ça par hasard, on avait trouvé ça. Hop, et voilà. Et là, il y a une fée. Une grande fée qui nous accorde donc un souhait. Et je vais vous montrer. Mystérieux étang. Veux-tu veux-tu rien y lancer? Que décides-tu? Je jette un objet dans l'étang. Enfin, une petite mare, on va appeler ça une flaque. Choisis un objet et... lance-le à l'aide du bouton Y. Donc là, je vais décider de lancer mon boomerang.
Pef. Et là, elle aime les gens honnêtes, cette fée, je vous le dis. La grande fée. C'est cet objet que tu as jeté? Oui. J'aime les gens honnêtes. Je vais te donner quelque chose de mieux en échange. C'est excellent quand même. Tu jettes un truc et hop, transforme. Parce que je suis honnête. C'est une leçon de vie. L'honnêteté, ça paye. Tu as le boomerang magique. Tu peux le lancer vite et plus loin que le vieux. Voilà. C'est pas bien d'être vieux. Il faut les nouveaux. Regardez, il est magique. Il va plus loin. Mystérieux, c'est un temps. Je décide de lancer un truc. Alors, je vais décider de lancer mon bouclier. Paf. Voilà la grande fée. C'est cet objet que tu as jeté? Oui. J'aime les jeunettes. Je vais te donner quelque chose de mieux en échange. Merci. Et voilà comment avoir le bouclier, c'est vrai, tu peux de ces gens protéger les boules de feu. Et voilà. Voilà, là c'est bien, vous voyez. Voilà, on a obtenu un boomerang tout rouge. D'ailleurs, il y avait un code couleur. Le bleu c'était bof. Après tu avais le rouge qui était mieux et le jaune. C'était tout dernier. Bleu, rouge, jaune dans l'ordre des forces. C'est un peu ça. Hop. Aïe, je me suis fait mal. On va pouvoir aller au dernier des 3 donjons de base. Chercher le pendentif de la force. Comme je l'ai dit, courage, force, sagesse, c'est les 3 valeurs associées à Zelda. Sachant que le courage est associé à Link, la sagesse est associée à Zelda, et la force est associée à Ganon, bien évidemment. Qu'on va découvrir un peu plus tard. Paf, 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 paf. Après je fais ça puis après j'arrête. Je vais jusqu'à Excalibur, à peu près. Je vais m'arrêter juste avant de l'avoir. Je garderai ça pour un épisode prochain. Ouais, on peut passer. Nice, nice, nice. Nice. Alors là, voilà. Ah. Excuse-moi, je voulais lire la pancarte. Bon, bref. Ouais, ici, du coup, si j'avais eu les mitaines et que j'avais pas fait le pendentif, j'aurais pu venir ici sans le pendentif et continuer à faire. Du coup, j'aurais pu avoir ce pendentif-là, hein, techniquement. Enfin, techniquement, c'est faisable, du coup, je suis en train de dire. Bon, bref. Alors, là, je suis perdu dans les caves, dans la Batcave, n'est-ce pas? Et c'est vraiment la Batcave, d'ailleurs. Ah! Bonjour, Alfred. Vous avez pas vu Bruce Wayne, par hasard? Non, c'est pas ça? C'est pas la Batcave? Ah non. Je te connais pas, mais si tu vas à la montagne, amène-toi. J'ai perdu ma lampe. Ouais, c'est cool, papy. Allez, je te ramène. Parce que tu es un sage. J'aime les vieux. Attention au trou! Va tout droit et regarde bien où tu mets les pieds, jeune homme. Vas-tu aussi à la montagne pour rechercher le pouvoir d'or? Un peu plus loin, il y a une montagne pleine de monstres. Beaucoup de gens ont disparu dans cette montagne. Alors qu'ils viennent chercher le pouvoir d'or. Je ne veux pas te démoraliser. Il faut être dingo pour se laisser entraîner dans une telle folie. Dans une quête aussi folle, il dit, mais j'ai envie de dire une telle folie. Je change un peu. Je trouve ça mieux, je trouve. Tourne à droite ici. Tu sais, j'ai une petite fille de ton âge. Le roi l'a emmenée au château et elle n'est jamais revenue. Enlever les jeunes filles doit faire partie du dessein de ce sorcier. Je pense qu'il essaye d'utiliser les pouvoirs que les jeunes filles descendantes des 7 sages possèdent. Ah ouais? Moi aussi, je crois. N'empêche que le roi il est très productif quand même, hein. Cette jeune fille, vraiment je le redis mais... Sacré bislard celui-là. Allez le vieux. Je t'ai sorti du trou. C'est spécial ce que je viens de dire. Mais dégagez. Ah. Les jeunes filles disparues sont encore en vie, le héros les sauvera sûrement. Il me tarde de voir ce jour. J'ai trop parlé. Allez, merci de ta bonté envers le vieil homme que je suis. Pense aussi. Si tu butes dans un téléporteur et jette un œil dans ce miroir. Ouais, ok. Tenez les miroirs magiques, c'est un beau miroir bleu et transparent. On a l'impression qu'il va nous transporter dans un autre monde. Alors vous voyez ce miroir là, le miroir magique, en vérité c'est un peu lié
au miroir, enfin il y a une théorie qui veut, et moi je pense que c'est vrai, qu'il soit lié au miroir qui est donc présent dans Twilight Princess. Si vous vous souvenez de la chronique que j'avais fait sur Twilight Princess, il y avait un moment où il y avait un miroir magique qui nous emmène dans un autre monde, dans le monde du crépuscule justement. Cette version d'Hyrule dans l'ombre, qu'on pourrait aussi appeler l'Orule. Enfin, c'est lié quoi. Et du coup le moyen d'y accéder c'est ce miroir magique, tu vois, il y a moyen que le miroir magique ce soit ça. Ça veut dire que le papy il m'aurait donné un sacré item quoi. Le sorcier fait peur et le roi il essaie d'ouvrir la brèche du monde des ténèbres. Pour accomplir ça, tu as besoin de la perle de lune qui est dans le sommet de... Reviens quand tu veux pour apaiser ta lassitude. Merci. Tu m'en dis plus aussi. Il me dit qu'il faut la perle de lune. Ah oui, parce que si j'ai pas la perle de lune dans l'autre monde, bah je suis un peu dans le caca. Parce qu'il y a un autre monde. On va découvrir bientôt. Bon là en vrai, il y a des petits trucs à savoir pour le quart de cœur, tout le bordel. La fameuse canne de Birma aussi, je crois. On pourra aller chercher la marque. Je crois. On peut aller chercher, je sais plus. En tout cas, il y a une note près. Le miroir. On doit te téléporter dans un autre monde. Mon lapin. Mais pourquoi je suis un lapin? Ah! Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu? Quelque chose à dire? Stupide lapin. Venu pour trouver le pouvoir d'or et je suis devenu cela. En plus, je ne peux pas revenir au vrai monde. Si seulement j'avais la perle de lune de la tour des rats. C'est la perle de tour des rats, c'est ça? Je pourrais votre... Du mauvais sang. Ouais, mais ça va. Emballe. Ici, tu as une perle de lune. T'as fait un gel ici. Ah, du coup, lui, il tire dans l'autre. N'importe quoi. C'est méchant quand même, ce qui se passe. Eh, mais laisse-moi tranquille, arrête de me faire des boîtes de dialogue parce que je t'ai pas parlé, bordel. C'est l'autre qui le tire sur moi. Hop, miroir quantique, voilà. J'ai trouvé un fragment de cœur, ouais. Hop. Et le château. Ouvrez-moi la porte, pour l'amour de Dieu. Ah oui. Alors là, je crois que d'abord, je vais aller par là. Dans mes souvenirs. J'ai le plan. Merci. J'ai la carte. Voilà. Bonjour, merci. Excellent. Comme quoi on aura appris un truc avec moi, c'est que la plus grande victoire c'est la bataille qu'on ne mène pas. Je n'arrête pas de le dire mais c'est tellement vrai, ça se vérifie tellement. Bon alors, là je vais rester planqué ici comme un gros connard. Et je vais spammer cette touche qui s'appelle... Voilà. Ça fait de l'exercice du doigt. Parce qu'en fait là il y a tous les trucs qui vous foncent dessus. Donc le meilleur moyen c'est de se foutre dans un coin à spammer l'attaque B. En essayant de pas mourir. J'ai du mal à y croire. Je pense que je vais complètement clamser. Voilà. Heureusement, j'avais tout prévu. Saupoudré de fées. Tout ira bien. Ou alors on a une autre technique, c'est de vous bouger partout et vous esquivez tout. Voilà. 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 Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là. Aïe. Pas sur la tête. Je préfère la deuxième technique en fait, j'aurais dû tout esquiver. Ah! Alors vous voyez ces espèces de petits serpents bizarres là, je sais même pas comment les définir là. C'est... je sais pas, en tout cas ils sont mignons je trouve. Mais je trouve une certaine mignocitude, je sais pas si c'est ici mais j'ai envie de le dire. Ah! Dégage.
Voilà, le vase plus puissant que la lame, tout le monde le sait. Ah, regardez, c'est vrai en plus. En même temps, t'as vu mon couteau à beurre? Si tu veux que je fasse comme ça. Ah bon, d'accord, ok. Bon, bah, vas-y monsieur, je te laisse tranquille. Si vous le prenez ainsi. J'ai pas envie de crever. Parce que la plus grande victoire, c'est la bataille contre Benta. Voilà, la grande clé, évidemment, elle ouvre les petits trucs que les autres nous font. Excellent. Paf. Aïe. Ce petit bruit stressant. Agace. Hop là, j'ai eu chaud. Okay. Par contre, tu peux dégager, s'il te plaît. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Ah, j'ai eu chaud, face. Je dois descendre en fait. Ah, et puis en plus, maintenant, il y a les autres débiles qui vont arriver. Ah. Tout va bien. Tout va bien, je ne mourrai pas. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Voilà, lui il est là, tout va bien. Voilà. 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 Tout va très bien. Alors là on rencontre un nouveau monstre, un espèce d'octopus bizarre répulsif. Allez. Tu les touches. Yo! Salut Bouillin. Le retour du cliché sur internet. Tu viens de nous dire un petit coucou. Tu lui manques. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, mais j'étais en mode ermite solitaire ces derniers temps. Pour être tout à fait franc. Mais ça va, j'avais mieux. Puis j'avais perdu ma voix aussi. Puis j'étais tellement occupé avec Arc et tout. Mais vous m'avez manqué aussi les gars, donc je vais venir en voir. Ah! Alors qu'est-ce que tu vas faire? Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux venir? Bah viens. Allez! Hop, ça dégage. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? C'est les octopus de mes fesses. Ah! Hop. Ah. Beaucoup moins stressant. Beaucoup moins stressant là, j'avoue. Nice, bah écoute, plaisir. Ah! Wow! Wow! Ah! Hop, hop, tout va bien, tout va bien. Tout va pour le mieux. Hop, hop. Hop, hop. Hop là. Voilà, ça c'est ce qu'on va voir. Alors, de ce que je me souviens aussi... Voilà, le vase. Plus puissant que la lame, évidemment. C'est normal, jusque tout va bien. J'attaque des gens un coup de bocal sur la tête. Voilà, c'est ça. Donc là, la boussole, techniquement. Alors là, je me souviens pas trop, honnêtement. Je sais plus s'il faut faire ça. Non, faut pas faire ça. Faut faire ça. Je crois. Ah, Créo qui est... cela. Arrête, espèce de chalumeau sur pattes. Dingue ça. Terrible. Alors attends. Parce que là je crois que... Non, je sais plus. Oui, bah ça va. Hein. Ah! Ça va pas du tout. Pourquoi j'ai fait ça? Il m'a enlevé toute ma vie, lui. Sauvegarder les suites. Oh, merde. Merde. Pourquoi il m'a enlevé toute ma vie, ce con là? J'allais prendre des fées en plus. Merde. Oh, il est nul. Il se moque pas. Toc. Donc, le vase, toujours plus puissant que la lame, évidemment. Hop. Vraiment plus puissant que... vraiment. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. La plus grande victoire, c'est la bataille qu'on n'aime pas. Comme ça, tout ça. Tac,
tac. Tout va bien. Ah. Frappe. Voilà. Ok. Ouais, ok. Bon, ça va, lâche-moi. Ah, t'es dur, toi. Donc là, de ce que je me souviens, il faut activer ici. Et là, je crois que si je veux des fées, c'est ici qu'il faut que je passe. Je crois. Ouais, là, c'est ça. On fait que de chuter. Ce cri. D'ailleurs, c'est la seule fois où on entend Link vraiment. C'est un petit cri. Débile. Ah non, pas la seule fois. Tu as une fée, tu veux la mettre dans un flacon? Évidemment, évidemment. Et voilà. Ah, Créo qui est bien. Non, vous m'aurez pas deux fois, bande de nazes. Et voilà. Je me laisse tomber. J'ai la grande clé, je me laisse tomber, tout va bien. Voici la perle! La perle de lune, elle protège le héros des effets changeants du pouvoir des... Et j'en ai besoin. Mais Dieu sait que j'en ai besoin de cette perle. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Tiens, attrape. Toi aussi, les bases, c'est la vie. Plus puissant qu'Excalibur même, je veux dire. Tac. Ça fait du Zelda, évidemment. Eh mais... Hey, je suis pas d'accord. Il y avait plein de cœurs là-dedans. Ah, bon bah chiotte. C'est pas grave, tu sais quoi. De toute façon, il y a plein de bombasses à mettre. Je crois qu'ici, il y a un truc. Non. Bah non, en fait. Bon, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Il y en a d'autres, mais... ailleurs. Malheureusement, je n'ai pas de vase sous la main, je vais devoir y aller à l'épée. Alors, il y a une technique, hein, pour pas que ça arrive, il y a une technique que je n'ai pas faite du tout. Voilà. Bravo. Putain. Je suis un idiot. Tellement. Et déjà, c'est pas Excalibur, mais un Master Sword. Oui, mais dans ce jeu, tu apprendras qu'elle les nommer Excalibur. Mais oui, tu as raison. C'est la Master Sword. Mais elle est nommée Excalibur dans ce jeu. Je te jure que c'est vrai, elle est nommée Excalibur. Elle est aussi appelée Excalibur d'ailleurs. Faut savoir. Ils l'appellent Excalibur, je pense que c'est parce que les japonais ils aiment bien les français, qu'ils aiment bien la légende arthurienne. Et... du coup ils l'ont appelé comme ça, parce que c'est l'épée qui terrasse le mal, Excalibur. Bon alors là il y a une technique, c'est de rester coincé sur ce mur, sans bouger. Voilà. Avec l'épée enfoncée comme ça. Voilà la technique, hein, je rentre. Hein. Juste être patient. On va le rendre fou. Donc c'est un papa serpent géant tout mignon que j'ai dit tout à l'heure. Faut pas qu'il nous pousse. Vite. Voilà. On reste enfoncé sur B. Là c'est la fin pour lui. Si je fais pas le gag. C'est tout bueno. Hop là. Et le pendentif de la force, évidemment. Voilà. J'ai lutté de toutes mes forces pour pas qu'il me fasse tomber. Je peux venir? Alors, en vrai, c'est bientôt la fin, Chris. T'arrives toujours à la fin. Parce que après, je vais me limiter à ça. En vrai, j'ai tous les pendentifs. Tu as gagné le pendentif de la sagesse, bravo. Tu as les 3 pendentifs. Eh oui. Eh oui, déjà. Pars maintenant au bois perdu pour retrouver Excalibur. Mais tu as raison, c'est la Master Sword, son véritable nom. Excalibur, bien sûr. Si on veut. Pourquoi pas. Hop.
Alors là, il faut savoir qu'il y a des pouvoirs magiques. Ouais, je sais, ici, quand on lit cette Bible, là c'est écrit en Sbelebish, oui, ils étaient russes, en fait. Et en fait, il y a écrit lève Excalibur et tu obtiendras ma magie de l'éther. Génial. Sauf que je n'ai pas cette épée. Pas encore. Hop. Voilà, là on voit le petit portail. Et là, petite technique maison. Vous faites sauvegarder et quitter. Ça sauvegarde évidemment. Et vous faites départ. Sanctuaire. Assuré, vous êtes au bon endroit. Vous voyez, téléporté directement. Plus rapide. Et j'ai fini le jeu ce matin. J'ai fini le jeu ce matin. Tu as fait Zelda Link to the Past. Ah, tu l'as peut-être fini ce matin, mon vieux. Mais moi, j'avais fini ce jeu quand tu n'étais pas né. C'est vrai en plus. J'avais fait ce jeu quand tu étais pas né. On était jeunes, non, à l'époque. Allez, regarde. Hop. Tada! La console de mon enfance. La console que t'éjectais la cartouche. Et bêtement, tu soufflais dedans. Quand ça marchait pas, avant de mettre ta cartouche. Parce qu'en fait, ça a un nid à crasse à l'intérieur. Terrible. C'est ça, le rétro gaming aussi. C'est les circuits qui chauffent, la console qui tournait toute la journée. À force, elle était chaude et quand tu sortais de la cartouche, tu sentais le circuit un peu. Regardez-moi ça, une cartouche de jeu. Tu te rends compte? Tout ça pour stocker un jeu. T'as le circuit et tout. Ce bordel. C'est une autre époque. Ça fait très vieux de dire ça. Je devrais pas dire ça. Je me sens terriblement vieux maintenant. Je vais donner raison à certaines personnes. C'est pas bien. On est pas bien. On est pas bien. Bref, voilà. En tout cas, chose à dire. J'ai fini pour maintenant. Prochaine fois, ce sera un autre épisode. Et on ira chercher cette Master Sword. Parce qu'il faut la Master Sword. Il faut Excalibur. L'épée de légende. L'épée maudite. L'épée qui repousse le mal quand même. Celle de tous les trucs, quoi. J'ai fait les pendentifs. Force, courage, sagesse, tout ça. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs, vous voyez comment ils sont placés les pendentifs, rouge en haut, bleu, vert. C'est l'ordre des Triforce, comment ils sont implantés. Celle de Ganon en haut, c'est Zelda en bas à gauche et Link en bas à droite. Voilà, voilà. Bon, j'ai baissé un petit peu le son, parce que ça pète un peu la tête. Hop. Et je vais me mettre en grand. Voilà. Et je vais vous dire à bientôt les gens. Bah voilà, c'est ma reprise des lives, ça fait un moment que je n'en avais pas fait et je suis content d'avoir fait ce petit jeu là avec vous. Je dis aussi un grand merci à ceux qui m'ont soutenu le projet Ark Survival Evolved qu'on a en ce moment. Merci à ceux qui ont fait des dons pour que je puisse gérer le serveur Ark Survival Evolved, le payer par mois, etc. Vous voyez, il y a encore 24,14€ qui est sur le compte PayPal, mais j'ai transféré 20€, donc en fait il y a eu à peu près une quarantaine d'euros de dons pour que je fasse tourner le serveur Ark. Et je vous remercie parce que du coup j'ai pu m'en occuper comme il faut, enfin j'espère pour vous. Voilà. Oui, j'ai fait poisson pané. Un poisson tété pané. Un poisson pané. Oui, c'était pas un poisson pané. Ouais, d'accord. Je sais pas si c'était une blague, mais c'était difficile ta blague. Ok. Bah, en tout cas, voilà. Gros investissement sur Ark Survival Evolved, le serveur, les gens, les joueurs. J'espère que ça vous plaira. Bientôt, je vous montrerai des screens à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympathique. Je gère ça d'une main de maître, j'ai envie de dire. Enfin, j'espère. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça que je faisais pas de live, parce que j'étais un peu occupé. Un peu malade, j'avais aussi perdu ma voix. Pas très sympa quand tu fais des lives de perdre ta voix. Bah si, je peux vous montrer du jeu sans parler, mais c'était un peu triste, je pense. Donc voilà. Donc remerciements à vous pour ceux qui me soutenaient pour Ark. Si vous aimez tout ça, bah, n'hésitez pas à me faire des dons ou autres pour que je puisse continuer à faire ce que je fais. En tout cas pour les serveurs de jeu. Et puis sinon, bah, je vous retrouve quand? Je vous retrouve peut-être demain si je fais du temps de faire un peu de Pokémon. Sinon, je vous retrouve fatalement mardi pour du Diablo 3. Et sinon, ça sera pour du Zelda le mercredi, regardez.
Mercredi de 17h à 19h, ça sera Wind Waker. Et sinon, je ferai du rétro chronique comme là, donc la suite de ça, mercredi de 14h à 16h. Voilà, donc mercredi c'est une journée Zelda. Mercredi et samedi c'est des journées Zelda. Voilà, on fera du rétro chronique Link to the Past avant et après on fera du Wind Waker. Sachant que Wind Waker va bientôt s'arrêter. Forcément parce que Wind Waker c'est quasiment la fin. Hein. Normalement, le prochain live Wind Waker, j'ai fini le jeu. J'ai battu Ganon, tout ça. Normalement. Normalement. Donc ça sera la fin de Wind Waker et ça sera le début d'un nouveau Zelda, d'une nouvelle chronique numéro 1 qui sera Zelda Skyward Sword, qui est chronologiquement dans l'histoire de Zelda le premier, la genèse en fait, ce qui raconte ce qui se passe même avant Ganon. Et c'est intéressant, il y a plein de choses à voir là-dessus. Si vous aimez l'univers Zelda et si vous ne le connaissez pas et que vous le découvrez là, bah, vous allez voir que c'est super sympa. Moi je vous montre là le jeu qui m'a fait découvrir l'univers Zelda et qui m'a fait aimer les jeux Zelda, c'est ce jeu-là, qui était sorti du coup sur Super Nintendo, Super NES, hein, que j'aime bien. Et puis du coup, je vous retrouve mardi pour 20h, 22h du Diablo 3. Je suis à l'acte 3 de Diablo 3. Et voilà, et je suis dans le bastion là où il faut défendre et tout. C'est le bordel, c'est le sbeul total. Faudrait d'ailleurs que je regarde mes derniers lives pour me souvenir un peu de ce que j'avais foutu. Voilà, demain le spécial Pokémon techniquement. Et puis sinon, il y aura peut-être d'autres gameplays, découvertes ou autres. Je referai très certainement du Trove ou d'autres petits jeux gratos. Je précise que là, c'est sur émulateur que je joue. Et si vous aimez les Zelda ou que vous aimez un peu le rétro gaming, je vous peux que vous conseiller de prendre Zelda Link to the Past parce que ça fait partie des piliers du rétro gaming. Vraiment. Genre, quand tu fais du rétro gaming, il faut jouer à ce jeu-là. C'est comme ça, celui-là, Donkey Kong Country. Oui. Voilà. Franchement, c'est les jeux à jouer. Vraiment. S'il y a des jeux à jouer en mode rétro, c'est Link to the Past, sûr et certain. D'autres que je vous conseillerai après, mais celui-là, il ne faut surtout pas esquiver parce que ça fait vraiment partie des jeux qui ont marqué l'histoire de la console Super Nintendo, vraiment, et qui ont marqué l'histoire des jeux tout court d'ailleurs. Euh, c'est pas exagéré de dire ça, demandez à n'importe qui connaît un peu les jeux rétro, vous allez voir, ils vont vous le dire, ce qui a marqué, c'est ce jeu-là en particulier, il a vraiment marqué. Hein. Et c'est sorti en 92, c'est-à-dire que ce jeu-là, il a mon âge, quand même. Regardez, pour l'époque, je vous assurais que c'était génial, vraiment. Voilà, bon allez, sur ces bonnes paroles que je vous laisse découvrir un autre. Moi j'utilise un émulateur, alors vous avez RamStation si vous voulez, mais de toute façon l'émulateur c'est SNES 9X. Voilà, génial. Voilà, je vous fais